revue de presse. Bienvenue aux grandes lignes de l'actualité à travers la presse écrite. C'est la revue de presse sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production. Une présentation de Ghislain Kungang. Démarrons par le quotidien Mutation à la une. Présidentielle 2018, jeu de massacre. Les États-Unis accusés d'un financement occulte de 2,6 milliards de francs CFA. 3 candidats de l'opposition désignés comme les bénéficiaires du cadeau américain. Démenti en cascade à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, page 5. Après examens officiels, l'insouciance des candidats qui tuent. Tout ceci à lire dans les colonnes de ce journal. Activité physique et sportive, la FIFA impose la révision de la loi. Direction page 14 du quotidien Mutation pour plus de précision. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, 3 milliards de francs CFA proposés à l'opposition par l'ambassadeur des États-Unis. Tout ceci est à lire dans ce journal avec à l'affiche les images de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun bien évidemment et surtout du trident camerounais mis en index, Akere Mouna, Joshua aussi et Maurice Kamto. Crise anglophone toujours avec Dicalo, le gouvernement promeut le dialogue dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Plan humanitaire d'urgence, que va faire le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le tri-hebdomadaire d'Icalo. Transport toujours avec ce journal, le ministre scrute l'environnement socio-professionnel à Douala. Un autre journal, c'est le quotidien de l'économie à la une Afrique centrale, peut-on lire. Les dirigeants des microfinances perdent les pleins pouvoirs. Les nouvelles directives de la commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, mettent un accent particulier sur le contrôle externe de l'état financier sur l'ensemble des pays de la sous-région, page 2 pour s'en apercevoir. Gouvernance à la page 5, nous sommes toujours avec le quotidien de l'économie. Le MINFI reporte la réunion avec les DG des sociétés d'État. Eh bien, tout ceci est à lire dans le quotidien de l'économie. Tout comme recettes de l'État, sale temps pour les délinquants fiscaux, pages 6 et 7 pour s'en apercevoir. Endettement toujours avec le quotidien de l'économie, le Cameroun lève 66 milliards de francs CFA de bons de trésor de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, page 3 pour plus de précisions sur cette offensive de l'État camerounais. Repère, nous y sommes. Infrastructure de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019, Paul Biya aura son grand stade, nous dit ce journal. Quelques éléments, quelques arguments à la page 15 de cette parution. Un autre journal, c'est L'Œil du Sahel à la une présidentielle 2018. L'Adamawa, ventre mou de Paul Biya, c'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal, avec quelques tentatives de réponse à la page 5 de ce numéro. Maroua, capitale régionale de l'extrême nord Cameroun. L'Œil du Sahel nous fait savoir qu'un enfant de 6 jours a été volé à l'hôpital régional, page 2 pour lire cette résurgence d'occurrences détestables. Toujours dans le septentrion, cette fois-ci dans le nord, Garoua précisément, 8 morts dans un incendie à Petit Paris, dont des enfants parmi. Page 4 pour lire toute cette désolation. Toujours avec L'Œil du Sahel, la Tchad, comment la force multinationale mixte encadre les populations? Eh bien, pour tout savoir, direction L'Œil du Sahel. Forum libre, nous y sommes. Scandale financier à la Commercial Bank Cameroun CBC, nous sommes à la une. Comment le DG Léandre Ndjoumo a abandonné plus de 222 millions de francs CFA à Cométal. À lire l'enquête exclusive de Forum Libre aux pages 2 et 3 de ce numéro. Toujours avec Forum Libre, appel à la candidature de Paul Biya. La Sanaga maritime en rang dispersé. Plus de 33 millions de francs CFA cotisés par les militants et 2 appels à la candidature. Le premier sous la houlette de l'UINDA et le second sous les auspices de Jean-Ernest Ngale-Bibé. Alphonse Ngale-Bibé, frère aîné du Mintransport, dénonce les démons de la division aux pages 8 et 9 du journal Forum Libre. Toujours avec ce journal, la CNPS aux normes internationales, tout ce qui va changer à la caisse. Une kyrielle non exhaustive de faits parle pour elle. Tout ceci dans Forum Libre.
Le tri-hebdomadaire le soir. L'abogénie, peut-on lire à la une, la catastrophe. Des scandales se multiplient dans la structure. Des sources renseignent sur un enrichissement fulgurant du directeur général. Le laboratoire national de génie civil manque à ses missions. Une importante structure pourtant en perte de vitesse. Déballage à la page 3 du tri-hebdomadaire le soir. Et Yaoundé, Boya et Bamenda, toujours avec le soir en page 5. Cette fois-ci, l'association parents et jumeaux organise une marche pour la paix, nous dit-on. Le quotidien Le Messager, pour sa part, mandat prorogé des députés, un coup de force au bénéfice de BIA et le RDPC. À lire les informations et analyses en page 3 de ce journal. Recettes fiscales, les curiosités du budget de l'État en 2019 nous sont livrées à la page 9 du quotidien Le Messager. Toujours avec le journal Le Messager à la page 3 de ce numéro, accusé de financer l'opposition, les États-Unis crient à la manipulation. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 27 juin 2018 sur ITFM 103, présentée par Ghislain Kungank avec le concours de MBF Media Production. À demain.